pour la célébration de fête the Federation of Senegal. Nothing happens in basketball without the help and the support of the Federation of Basketball of Senegal. We also would like to thank our partner, the NBA, current and former players, the WNBA players who are here. We have some big-time superstars here. Mel is here, Jennifer Hazy is here. So we've watched you over the years, so welcome to Senegal. The essence of what basketball brings on the continent of Africa. Since 2002, we have coaching clinics for 500 coaches. We have built and renovated basketball courts throughout Senegal. Yes, this afternoon and tomorrow and the day after. On Saturday, we have a big conference on youth development. It's called Africa Now, and it's going to be held at the right introduction. I'm just going to say a few words in English, and then we'll speak to. This is from our Teranga in Senegal. The word Teranga, which means welcoming, is really the essence of our culture. It's about opening doors. It's about being hospitable. That's in our DNA. So this is why we'll start by speaking in English for the benefit of our guests. I want to thank all our distinguished guests, partners, all our friends from the basketball communities in Senegal, the former players, the legends that I see here. I recognize many of them. I can't name them all by name. All the people from the international basketball community who travel from many countries from across the continent to be here with us. Most importantly, our young ladies, the players who are here today, who are going to be mentored by some of the world's latest female athletes who are here today with us. And I will come back in a little bit to recognize and introduce them. I am extremely humbled and excited to be here at this, I think, 16th edition of the Seed Academy Hoop Forum, where we are today tipping off the celebration and commemoration of 20 years of Seed. We started Seed in 1998, self-realization, and we endeavored to make sure that we found a way to, expand those benefits to our community for the greater good. It wouldn't have been possible without the good heart of one person who is here today, who was with the Peace Corps at the time, who facilitated me obtaining a scholarship at the University of the District of Columbia in Washington, D.C. Devin Lineberger, please stand up and be recognized. Thank you. And also we have my colleague Brooks Meek, who's the head of elite development for basketball. Also executive VP and the head of basketball development, Mike Banton, who's a former NBA player. Mike Banton is here. And I think it's only fitting that we have all these legends having played in the WNBA and we work very closely with them, so here last year. Askinjai, Mozambique, Paris, Mashangwana. And of course, Sam Perkins doing clinics at the time with one of our partners, Ruth Welcome Play in the WNBA. We are really excited to have joining us later. If I can find myself in my, Pavel gives me this multitude of notes that so we have here also Astu Traore. Thanks for being here. And now our own, we're very proud of him and the work he does, not only on the basketball court, but really in the community, giving back. He took to heart what we try to instill in these young people in terms of using the game of basketball to achieve for yourself and most importantly, give back and care about the community, care about something beyond your own individual self-interest. Gorgie Seajan from the Minnesota Timberwolves. So again, I will also just recognize and thank some people from the community here of good heart and goodwill. Mr. Alil Sarr from Seneca Tour, who's been with us, helping since 2002.
it gives me also great pleasure to recognize and thank our friends at WARI. Ms. Awaja is the Chief Communication Officer at WARI that is supporting us for this 20th anniversary of SEED. And I would also recognize the Technical Director of our NBA Africa Academy, Roland Houston. Très concerné par toute initiative qui fait la promotion du leadership en Afrique, de la jeunesse, du sport. Nous nous positionnons comme une entreprise leader, championne dans son secteur d'activité, née au Sénégal, qui se développe un petit peu partout en Afrique. Notre volonté est de promouvoir l'inclusion financière, mais au-delà de permettre aux populations d'avoir une meilleure qualité de vie et d'atteindre le maximum de leur potentialité par une plateforme digitale pour notre activité, mais par nos activités philanthropiques également à travers le Fonds de solidarité WARI, grâce auquel nous soutenons Hoop Forum. Nous vous souhaitons une excellente semaine, encore une fois pour la promotion des valeurs du sport et des valeurs de WARI que nous partageons. Merci de votre attention. Qui ouvre ce Hoop Forum 2018. Et donc nous pensons, et je suis sûr que vous avec moi, que c'est une très très belle coïncidence parce que il y a 20 ans, SEED était là en tant qu'entité, en tant que graine, parce que SEED, c'est Sport for Education and Economic Development, c'est la signification, mais en anglais, le mot renvoie à une graine. Donc la graine aujourd'hui a, je pense, très bien germé, au point qu'il y a des programmes que la NBA, de façon générale en Afrique, confie à SEED pour sa conduite. Rappelez-vous également que la même initiative. Continuer dans la foulée, parler un petit peu l'anglais avant mes prédécesseurs, ça va être difficile au niveau de l'accent. I would like to thank everybody to be here, and I recognize many players here because I coach 16 years in French, so I know them. I would like to say everybody who come in first time in Senegal, welcome to in our country, and to tell you how we are very happy to be among you, with our friend Amadou Gallo and Joe, and Miss Dia, and so tell you how we are very happy to be here with you, because basketball is very important in our country, and basketball is also a school to be together and to know everybody, to know the countries, and so it is very important for us to see the players here, the young players, the coaches. I know that I will do a conference with Coach Roland to talk about coaching. Et je m'en vais me lancer dans le français parce que ça va être plus facile pour moi d'exprimer certaines choses. Donc, le plaisir que j'ai tout le temps être dans cette enceinte du stade Demba Diop est aujourd'hui accentué par la présence de tout ce parterre de grandes joueuses, des coachs, de tous ceux qui sont venus des États-Unis pour rejoindre ici et commémorer ces 20 ans de SEED. Et on est fiers de vous voir ici. Je parle au nom de la Fédération sénégalaise de basket, de son président et toute la famille du basket. Et je parle aussi au nom de toute la famille de nos compatriotes ici qui sont là et qui aujourd'hui accordent une importance particulière à tous ceux qui peuvent concourir au développement et à la promotion du basket. Et je suis aussi fier de voir vos actions, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention les valeurs que vous développez. On suit de très très près ce que vous faites au Sénégal et ailleurs, en Afrique. Et le dénominateur commun, encore une fois, du sport, c'est une école de rapprochement humain. Une école, donc, un moyen de vraiment magnifier les bienfaits de la richesse interculturelle, parce que le sport permet de se connaître. Les sensibilités sont différentes. On a vécu longtemps à l'étranger. On sait comment les apports sur le plan humain, au niveau des sensibilités, peuvent bonifier l'individu, l'existence de l'individu. Et donc, content encore une fois que les valeurs socialisantes et humanistes du sport se font aussi à travers le basket. Le basket, c'est une école aussi de vie.
Et j'ai l'habitude de dire que nous, au niveau des coachings, c'est par terre des joueuses vont le dire, le coaching, ce n'est pas uniquement transmettre du savoir technique. Coaching is not just to about the skills and talk about basketball, pick and roll and so on. Coaching is also to teach the young players to be responsible. Le coaching, ce n'est pas uniquement ça, c'est une attitude, c'est aussi un comportement. La simple transmission du savoir technique ne suffit pas. La façon de transmettre, c'est important, c'est une attitude. Donc c'est pour ça que je suis très très content d'entendre les mots que j'entends ici sur le plan éducatif. Parce qu'encore une fois, comme Gallo, comme tout le monde, nous croyons aussi qu'on peut développer le citoyen par le sport. On y croit, parce que le sport aussi a des valeurs sur le plan humain, des valeurs de tolérance, des valeurs de respect, des valeurs de discipline, des valeurs d'énergie, de courage, de responsabilité, de prise en charge individuelle. Donc toutes ces valeurs-là ne sont plus à démontrer. J'ai parlé tout à l'heure du rapprochement humain par rapport aux autres pays, mais je pense que c'est ce qui est important, encore une fois, que les jeunes comprennent que l'aspect éducatif est important. Et je pense que Gallo l'a bien expliqué, Joe aussi. Et vraiment, encore une fois, je ne vais pas parler trop longtemps, parce que ce n'est pas prévu même. Mais je voulais dire la fierté que j'ai et le plaisir d'être parmi vous, encore une fois, et de vous encourager sur ce que vous faites. Et vraiment, j'espère que le Sénégal sera aussi reconnaissant par rapport aux apports que vous manifestez régulièrement à son endroit, que tous nos compatriotes vont relayer aussi ces actions et que le sport puisse continuer à prendre sa place prépondérante dans le dispositif au Sénégal, parce que nous y croyons, parce que la jeunesse au Sénégal, on sait que 60% des jeunes au Sénégal ont moins de 30 ans, donc il est important d'inculquer toutes ces valeurs-là. Et donc vraiment merci encore une fois à vous, merci à tous ceux qui sont là pour la première fois au Sénégal et qui connaissent bien le Sénégal. Encore une fois, notre teranga et je vous le dis avec beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir. Vraiment merci pour tout et bonne continuation. Bonjour tout le monde, je serai très brève. Je suis super excitée d'être ici pour le premier camp de la NBA pour les filles. Bienvenue tout le monde. Et on a travaillé avec des fédérations pour regrouper les 24 filles qui sont ici, 8 différentes nationalités. Et on va les voir à l'œuvre sous peu. Mais aussi, à 1h, on a conférence, le Women in Sport Conference, ici sur le même terrain. Et on vous invite à y assister. Comme je disais tout à l'heure, c'est la première fois que ce genre d'activité, la NBA Academy pour les femmes, prend place en Afrique. Le deuxième après celui qui s'est passé en Mexique. Et à part le fait qu'on sera dans le terrain, on est réellement excité par l'opportunité de pouvoir échanger. Toutes les gens qui sont ici avec les filles qui sont là, comme le disait M. Fall tout à l'heure, les prochains leaders de demain, pour les inculquer les valeurs que le sport amène à l'individu, mais pour pouvoir transmettre les messages qu'il faut pour pouvoir échanger avec elles. Et aussi, comme on disait tout à l'heure, il y a le kick-off du Hoop Forum. On sait que tout le monde sera là-bas à partir de ce soir, allant vers le dimanche. Et le camp va se dérouler durant 3 jours à Dakar, jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche aussi au Monument de la Renaissance pour le All-Star. Merci encore d'être ici et bienvenue à tout le monde. I'm really excited to be here. Traveling to the continent for over a decade, from Morocco to South Africa, but my first time here in Senegal. So it is an honor to be in your country. Heard so much about the culture and of course the incredible work that the Seeds Academy is doing. Our Women's Academy launched 2 months ago, and so while our academy is new, the concept and value of investing in girls and women is something that's foundational to the NBA. And starting with our leadership and our Commissioner Adam Silver, to our WNBA President Lisa Borders, to Amadou and his team, and a huge shout out to the advocate and architect of this, Brooks Mead. So we are, yes, definitely a round of applause for Brooks. We believe that one of the greatest investments you can make is in the life of a young girl. And our NBA Academy Women's Program is uniquely primed to do that.
Our mission is pretty simple. We're here to identify the top elite young talent in the world. No small task there, but to expose them to our 360 holistic approach led by our NBA coaches, build a pathway to the NCAA, to colleges, and then hopefully reach the pinnacle of women's professional basketball, which is the WNBA. We believe that if you arm a girl with an education, inspire her to dream big, give her the necessary knowledge and resources, and through the sport of basketball, empower her with courage and confidence, she's going to achieve great things. But what's unique about these young women is they don't just achieve greatness for themselves. As Clarice and Hamichu and Astu have shown us, they go on to lift up and empower their countries and a nation. And so these young girls, we're really excited to be here on the court with them today to launch our NBA Women's Academy program and to help this next generation of young girls in the continent. Thank you.